Bonjour et bienvenue. Nous voici maintenant en direct. Alors, une nouvelle conférence sur les traumatismes aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, je me connecte, tu reçois une notification, tu découvres comme ça que j'apparais quelque part sur Facebook. Alors, n'hésite pas, il y a le lien de la salle juste à côté, tu viens. Sinon, sur Facebook, tu likes, tu commandes bonjour ou autre, et puis les algorithmes se réveillent. Et puis moi, je fais ce blabla le temps que les gens arrivent. Voilà, c'est le nouveau format. Et puis, nous allons vivre un moment humain ensemble. Voilà. Toi, tu peux aller faire pipi et chercher une bouteille d'eau parce que je t'invite à t'installer confortablement. Je vais encore une fois te partager de la valeur. Prends un cahier, un stylo pour prendre des notes et pouvoir switcher ta vie aujourd'hui. Partage cette vidéo avec tes proches pour les aider. Si tu connais quelqu'un autour de toi qui a un trauma ou qui a des euh, symptômes ou des comportements que tu penses qu'il y a derrière un trauma, ça peut l'aider. Et puis, rejoins-nous dans la salle avec le lien autour de la vidéo parce que de cette façon, tu vas pouvoir venir poser tes questions après que j'ai terminé la conférence. Et comme ça, ça permet d'aller plus en profondeur et ça permet de créer du lien humain. Voilà un peu comment ça fonctionne. Voilà, voilà. Eh bien, on est parti. Donc maintenant, nous allons aborder le thème du jour qui est le traumatisme. Combien d'êtres humains sur Terre n'ont pas de traumatisme? Alors, déjà, on va commencer par la base. Oups. Définition du traumatisme. C'est quoi le traumatisme? Le traumatisme, c'est un ensemble de troubles provoqués dans l'organisme par une lésion ou une blessure grave. Blessure dans le corps physique ou dans le corps émotionnel ou dans le corps mental. Nous allons voir autour de cette conférence. Là, on parle pas vraiment, on ne parle pas que du corps physique, ok? Ou alors, ça peut être un choc émotionnel très violent. Ok, donc ça c'est la définition du traumatisme et c'est donc ça qu'on va aller creuser, puisque moi c'est toujours l'idée d'aller dans la profondeur, de prendre le temps de s'arrêter pour aller décortiquer, décortiquer, décortiquer pour comprendre et du coup pouvoir transformer, parce que si on ne comprend pas, c'est forcément pas évident. Alors déjà, comment naît un traumatisme? Il naît d'une situation quelconque qui génère une émotion moins, et une émotion négative, une émotion désagréable, une émotion de peur, de colère, de rejet, d'injustice, peu importe. Mais une émotion qui va être négative, que ton cerveau va assimiler de négatif. OK? Quand tu prends une situation qui génère une émotion négative, ton cerveau, il fait une association. Et cette association s'appelle le traumatisme. OK? Donc là, c'est vraiment une image vaut mieux que 1000 mots. C'est une situation qui fait une émotion négative égale ce traumatisme. Après, tu peux l'avoir vécu donc de façon répétitive ou de façon une fois, ça suffit. Mais quand le trauma est là, il est mémorisé dans ta structure. Le traumatisme peut être aussi, parce qu'on est dans le spirituel, dans le développement personnel, dans les énergies, donc au-delà de ce qu'on vient de voir, il peut être aussi simplement une mémoire des vies antérieures. Ça peut être ton arrière, alors non, vie antérieure, pardon, dans une vie antérieure, donc du coup, ben, par exemple, tu étais ben, sorcier, hein, et ils étaient décapités les sorciers avant. Donc aujourd'hui, cette, euh, ce sorcier, ce magicien, tu ne vas pas oser montrer ta magie au grand public parce que tu as la mémoire d'association. Je suis reconnu sorcier, émotion négative, je suis décapité. Tu vois le truc? Donc, ça peut être une mémoire d'une vie antérieure. Ça peut être la mémoire des aïeux. Les aïeux, c'est-à-dire nos parents, grands-parents, etc., sur je ne sais combien de générations, et ça, on s'en fout. Ça peut être ta grand-mère, par exemple, qui a manqué de se noyer alors qu'elle était sur un bateau dans, dans sa vie à elle. Eh ben, toi, tu as hérité de ça dans ton ADN. Aujourd'hui, tu as la phobie de l'eau. Voilà. Tu vois? Et autrement, ça peut être un événement marquant dans ta propre vie à toi, et ce, dès que tu es dans le fœtus à maman.
Parce que dans le fœtus à maman, il ne faut pas oublier qu'on capte toutes les infos de ce qui se passe à l'extérieur. Donc, il suffit que maman ait vécu quelque chose de violent quand tu étais dans le ventre, paf, déjà, tu as marqué ce trauma, tu vois. Et autrement, ça peut être de ton vivant aussi. OK? Il y a deux sortes donc d'empreintes du trauma. C'est soit par la répétition, c'est pour ça que j'ai choisi ces images. On retrouve souvent ça dans les attouchements sexuels, dans l'inceste. C'est un proche qui abuse de toi sur le plan sexuel, mais de façon répétitive. Et donc, la première fois, c'est pas un trauma parce que tu sais pas. La deuxième fois, et puis au bout d'un moment, ton cerveau se dit mais c'est pas normal, c'est pas, il y a quelque chose. Et donc en fait, c'est la répétition qui fait que plus tu vas avancer, moins tu vas vouloir avancer vers cette situation, te retrouver dans cet environnement parce que tu sais que il va se reproduire la même chose. Ou alors, ça peut être une façon intense, c'est-à-dire un jour, une heure, à un moment donné, paf, il s'est passé quelque chose et boum. Là, on peut prendre par exemple, là, on vient de vivre les 10 ans du Bataclan. Ceux qui étaient au Bataclan au moment de l'attentat, ils ont vécu un traumatisme de façon intense. C'est-à-dire qu'ils étaient là en mode détente, tout va bien, et en quelques secondes, quelques minutes, il y a eu une frayeur qui est arrivée qui les a marqués. C'est engrammé, c'est mémorisé dans les cellules. Et le traumatisme est actif, comme on dit. Il peut y avoir le traumatisme actif ou inactif à partir du moment où il est reprogrammé, on va dire, où on a dissocié l'émotion négative. OK, donc tant que le traumatisme est actif, on va voir que ça a des incidences dans ta vie. Je reprends cette photo de l'iceberg que vous avez déjà vue, puisque nous sommes 5% de conscients pour 95% d'inconscients, c'est-à-dire que ce que tu es ici et maintenant, tu n'es conscient que de 5%. Alors, tu sais que tu es un homme, voilà, je vais parler pour moi. Je sais que je suis un homme, je sais que je m'appelle Stéphane, je sais que j'ai 50 ans, je sais que j'ai des enfants, je sais, voilà, tout ce que je sais, 5%. Mais il y a tout ce que je suis et que je ne sais pas, qui représente 95%. Il y a tout ce que je suis et que je ne sais pas, qui représente 95%. Alors, quand on travaille dans le développement personnel, la quête spirituelle, on dit apprends à te connaître, apprends à être toi, tu comprends que être soi, c'est pas simple. Parce que être soi, c'est être 100% de ce dont nous ne sommes conscients qu'à 5%. Tu vois le truc? Et c'est pour ça qu'il y en a qui se cherchent toute une vie, parce que c'est un taf de chaque instant. Et quand on est dans l'action, dans la suraction, en pilotage automatique, dans le brouhaha de la société et du collectif, naturellement, on n'a pas le temps d'introspection, donc on ne peut pas aller voir ces 95% d'inconscient. Donc, du coup, il reste là, mais inconscient. Inconscient, non conscient, hein, non vu, dans l'ombre. OK? Alors, on peut très bien être ici, dans la joie heureux, tu vois, tu fais semblant. Moi, tout va bien. En fait, quand on va pas regarder l'inconscient, on reste, on n'a pas trop de problèmes, on a une vie relativement soft, on utilise la loi de relativité, c'est-à-dire que, oh, bah, moi, j'ai un toit, j'ai un hébergement, j'ai un travail, j'ai un machin, ça va, il y a pire que moi. Tu vois, c'est le mode résignation, donc on peut être là-dedans, comme on peut être aussi à kiffer sa vie dans la pleine joie, ça, il n'y a pas de problème, mais ça va rester sur le format conscient, la partie visible de l'iceberg. Mais dessous, quand tu as vécu un trauma et quand tu as un trauma actif, c'est pour ça que j'ai mis des arcs électriques, des éclairs qui représentent l'énergie que ce trauma envoie. Et le trauma, tu vois, c'est un sac de nœuds dans le cerveau, avec des nuages, des éclairs, tout. Mais il est bien dissimulé. Il est là, tout en bas, tout en dessous, tout caché. Et c'est de là que sortent les expressions. Tu mets un couvercle dessus, tu regardes pas, tu enfouis, voilà. Tu vois, c'est ça en fait. Et donc ce trauma, il est là au fond, dissimulé. Et qu'est-ce qui se passe dans la vie? Quand tu as un trauma, tu peux pas être pleinement toi. Parce que être pleinement soi, c'est
oser être. C'est c'est tout faire sans peur, sans crainte, dans l'insouciance. En fait, être soi, c'est laisser exprimer son âme. J'ai envie, je fais. Peu importe ce qui va se passer parce que de toute façon, la vie ne me veut que du bien. À partir du moment où tu as un trauma actif, ton cerveau va mettre en place des stratagèmes qui vont éviter, en fait, qui vont t'éviter de te retrouver dans dans l'environnement, dans la circonstance, dans la condition qui a créé l'émotion négative. Tu vois le truc? Donc, ça, c'est quelque chose que tu n'iras pas parce que ton trauma est actif et donc ton cerveau va t'empêcher d'y aller. Donc, il te manipule en fait. Et le fait que ton cerveau te manipule, eh ben, bien entendu, tu vas manipuler aussi l'environnement extérieur autour de toi pour ne pas aller là où tu dois aller, mais pour contourner, pour avoir ce que tu veux, etc., puisque tu ne pourras pas l'avoir par toi-même. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris la photo de ce boxeur, parce qu'en fait, tu vas être dans la lutte. Tu vas être dans la lutte, parce que tu ne peux pas aller là où tout devrait être fluide, puisqu'à la base, nous sommes l'âme, l'énergie pure, un fragment du divin, c'est fluide, la vie, elle est fluide, comme l'eau qui coule. Et on est l'eau, hein, on est 80% d'eau, on est fluide. Mais quand tu es à la merci de ce trauma, eh ben, tu contournes plein de trucs, tu manipules plein de trucs, tu fais que de mentaliser, on va dire, et donc, du coup, tu es dans la lutte comme le boxeur. Alors, voilà, le problème, c'est que ça a plein de conséquences. Je vous partage cette diapo pourquoi? Parce que hein, depuis ceux qui me suivent depuis 10 ans maintenant, vous savez que j'illustre la vie, c'est l'eau, la rivière, elle coule. C'est le flux de la vie. Maintenant, toi, tu montes sur ton canoë et tu te laisses porter par la vie. Tu vas dans le sens de la rivière. La rivière, elle descend, tu descends. Et du coup, tu as juste à mettre un petit coup de pagaie, là, hop, 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 hop. Des fois, il y a un peu plus de bouillon, des fois un peu moins. Tu vois, il y a des rapides, mais hop, tu y vas dans le lâcher-prise, dans la joie, parce que tu t'amuses. Ça, c'est quand tu es défait de tout trauma, reconnecté à toi, libéré un petit peu de tout ce magma qui n'est pas toi, tu vois, les injonctions de l'environnement extérieur, etc. Quand tu reprends ton identité choisie, on va dire, ben, tu peux naviguer comme ça, tout roule. Mais quand tu as un trauma, et ben là, je remets donc l'iceberg, le trauma actif, qui envoie son énergie ici, du coup, qui envoie à ton cerveau, attention, je ne veux pas aller là, et ben du coup, si tu vois que l'eau de la rivière, elle t'emmène vers une situation comme celle qui a marqué ton trauma, et ben tu vas faire comme la truite. Hop, tu vas faire marche arrière, tu vas remonter la rivière. Ou alors tu vas faire comme le cailletis, dans la lutte, dans la lutte parce que c'est violent. Et le problème, c'est que là, tu peux y tenir 5 minutes, 10 minutes, 1 heure. Mais au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout d'un an, au bout de 10 ans, au bout de 50 ans, est-ce que tu penses que ton corps physique va résister à tout ça? Et au-delà de ton corps physique, on va voir plus loin encore. Donc, la conséquence du trauma, c'est que tu ne suis plus le fil de la vie naturel, mais tu mentalises pour artificialiser, on va dire. Et du coup, bah, ça demande une énergie considérable. Et du coup, qu'est-ce qui en découle? L'épuisement. Alors si aujourd'hui tu te sens épuisé, ben, ce serait bon que tu ailles voir ce traumatisme pour le libérer, parce que tu vas voir après, j'apporte la solution forcément. Autrement, tu peux vivre aussi la maladie, parce que le corps physique, c'est pas une machine, quoi. C'est humain. Ça a besoin de cette énergie vitale pour se régénérer, pour augmenter ses défenses immunitaires, pour faire fonctionner tout parfaitement. Et quand il y a un trauma actif, le cerveau qui veut contourner ce truc, il dépense une énergie considérable et donc l'énergie vitale, au lieu d'aller au service de la vie et de ta pleine santé,
ben, elle va au service de l'évitement. Et du coup, ça te plombe. Et puis, forcément, tu es incarné pour éradiquer ce trauma et pour exprimer ta mission de vie. Donc, tant que tu as ce trauma actif qui t'empêche d'aller vers ta mission de vie, eh ben, tu tournes comme le hamster dans la roue. Tu reproduis des schémas répétitifs, répétitifs, ça revient, ça revient, ça revient, parce que tant que ce n'est pas transcendé, comme c'est ton choix d'âme, ben ça revient, c'est vibratoire, c'est là, c'est là, c'est là, parce que tu es là pour aller reconnaître ce traumatisme, pour aller le porter à la conscience, pour le monter là, sur le plan conscient, pour le mettre en lumière et pour faire la paix avec, et qu'il soit plus là, et que tu puisses reprendre le flux de la vie normal. OK? Mais ce n'est pas tout, parce que là, on parlait que de toi. Parlait que de toi, l'impact que ça a sur toi. Mais si on élargit, puisque je travaille avec la loi d'attraction, j'ai repris cette diapo, c'est une diapo que j'ai mise juste dans la conférence d'avant. Je vous rappelle rapide, les lignes, ce sont les niveaux de conscience, la fréquence vibratoire, l'évolution, puisque nous sommes sur Terre pour évoluer, c'est-à-dire monter les lignes, monter les lignes, monter les lignes. Et j'en profite pour faire une parenthèse, le saut quantique, c'est en fait quand tu sautes une ligne ou deux ou trois en même temps, parce que tu peux sauter plusieurs lignes en même temps. Et c'est ça le saut quantique, ce ne sont que des lignes de temps. Mais le temps n'existe pas dans les énergies, c'est-à-dire que tu peux être là tout de suite en bas là, dans la zone rouge, on va dire, et cet après-midi, dans quelques heures, tu peux être là, au-dessus, déjà connecté à ton futur désiré, tu vois, parce que le temps n'existe pas dans les énergies. Mais là, ce que je veux te montrer ici, c'est que quand tu es dans ton instant présent, donc tu peux te connecter qu'à ton objectif, à ce que tu aimes ou à ce que tu ne veux plus, hein, que tu vis aujourd'hui dans ta vie que tu ne veux plus. Donc ces fameux schémas répétitifs, la maladie, l'épuisement qu'on vient de voir, ce trauma qui est là, enfoui et que tu ne veux plus. Et puis bon, le passé, la vie d'avant, on n'en parle plus. Voilà. Mais dans l'instant présent, tu vis ton instant présent et tu peux te connecter à ce que tu veux plus, à ce que tu aimes ou à ton objectif qui va te permettre, une fois atteint, de te connecter à ton futur désiré. Puisque là, il y a un point de connexion et tu ne peux pas aller tout de suite ici maintenant à ton futur désiré. Ce qui est aussi l'origine d'un blocage chez beaucoup, c'est que vous cliquez sur une publicité, je veux 10 000 par mois, alors que là, vous n'avez pas déjà 1000 par mois. Tu vois le truc? Donc, il y a pas de connexion. C'est pas possible. Il faut monter les marches une par une. C'est comme si tu es au rez-de-chaussée et que tu vas aller au 10e, tu vas pas monter palier par palier, tu vas monter marche par marche. Hein. Il faudra revenir ici et maintenant. Si tu veux avancer plus vite, il faut avancer plus doucement. Si tu veux avancer plus vite, il faut avancer plus doucement. OK? Alors, ça, c'était le schéma. Maintenant, l'expression, tu sais, ça va passer, la roue tourne, machin. Donc, les schémas répétitifs, là, ça revient, c'est toujours pareil. Voilà. Ça, c'est que tu vibres ici. Quand tu exprimes ça, tu vibres ici. Tu vibres ici, à ce niveau, c'est quoi? C'est ce que tu ne veux plus. Tu ne veux plus. Tu aimerais autre chose dans ta vie. Mais quand tu te dis ça, ça te renvoie ça. Puisque, je rappelle, le langage de l'univers, c'est un langage vibratoire, c'est pas les mots. Que tu dises merci, j'aime, ça veut dire j'en veux encore, ou que tu dises mais pas encore, ça veut dire j'en veux encore. OK? Voilà. À partir du moment où tu envoies une émotion, ça veut dire j'en veux encore. Si c'est neutre, ça veut dire je n'en veux plus, c'est acquis. Tu vois le truc? Je suis en paix avec, en fait. Quand un truc vient de l'extérieur qui a plus d'émotion, c'est que tu es en paix avec, donc c'est neutre. Et si c'est neutre, c'est dissous, ça ne revient plus. Mais à partir du moment où ça génère une émotion positive, négative, ça envoie une radiation, une vibration. Et cette vibration, elle est magnétique, elle te renvoie la même chose. OK? Donc, je dis, en tant que coach, tu dois te connecter ici à cet objectif SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel. C'est-à-dire, à la fin du mois, je veux X machin, tac, tac, pof, pof, tu peux le mesurer. Et à partir de là, je suis déterminé, je mets un plan d'action, j'y vais. Point. Ça, c'est le rôle du coach. Et vous prenez n'importe quel programme d'accompagnement, vous allez aller là-dedans. Mais,
Je vous rappelle que quand vous avez un trauma actif, vous êtes ici. Vous n'êtes pas à droite, vous êtes à gauche, le boxeur. Vous êtes fermé sur vous-même. Vous n'êtes pas dans l'instant présent détendu. Rien que la posture de ce corps, regarde à quelle fréquence vibratoire tu te mets. Là, ici, tu es à ce niveau de conscience parce que tu te tiens bas dans la lutte. Et c'est pour ça qu'ici, tu as la maladie, la fatigue et pas l'abondance. OK? Alors que quand tu es en parfait lâcher prise, il n'y a plus de trauma, et bien là, tu es connecté à cette fréquence-là. Donc forcément, il y a beaucoup plus d'énergie, puisque plus tu montes dans les lignes d'énergie, plus tu as la paix et la joie et l'abondance. Tu vois, ça va avec. Hein? Alors qu'en bas, c'est la densité de la matière, la lourdeur et le manque. OK? Donc, quand tu es dans le trauma, que tu as ce trauma actif, tu es à gauche. Et tu n'es pas à droite. Et donc, si tu es à gauche, en fait, tu as beau te dire, je suis déterminé, je suis déterminé, je suis déterminé. Oui, mais c'est le corps physique et c'est le combat et c'est le mental. C'est pas déterminé avec l'énergie, la puissance de la vie, ton âme. Donc, je suis déterminé, ça marche pas. Tu peux faire toutes les actions du monde, tu peux mettre tous les plans d'action, tu peux suivre tous les coachings, tu peux aller toujours combattre. Si le trauma est toujours actif, tu ne pourras pas faire les actions qu'on te demande de faire ou que tu aurais envie de faire, etc. Et je suis déterminé, ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que j'ai des résultats en accompagnement, parce que avant d'aller poser l'objectif, avant d'aller vivre l'objectif, avant de s'affirmer qu'on est déterminé et de trouver la motivation, ben, si tu ne vas pas virer ce qui est dans ton inconscient qui pèse et qui te fait éviter certaines situations, eh ben, ça ne fonctionne pas. Parce que quand tu es comme ça, en fait, tes objectifs sont inatteignables parce que tu es en train de nourrir ce trauma actif ou de contourner ce trauma actif, donc de contourner des situations de la vie qui seraient abondance pour toi. Si aujourd'hui tu ne parviens pas à tes objectifs de vie, c'est parce que tu es certainement en situation d'évitement par rapport à ce trauma. Voilà. Donc ça, c'est la première partie que je voulais te partager dans cette conférence. On va voir en deuxième partie les solutions parce qu'il y en a, heureusement. Avant, je veux juste te partager mon histoire. Moi, en 2016, je te rappelle, j'ai été condamné par la justice. Alors, j'avais une société, une grosse société, machin, avec des franchisés sur tout le territoire, et il y avait une grosse histoire d'argent là-dedans. Et j'ai été condamné pour travail dissimulé, j'ai été condamné pour abus de biens sociaux, j'ai été condamné pour activité bancaire illégale, je ne sais plus trop quoi, beaucoup de trucs autour de l'argent. J'ai été condamné à 3 ans de prison avec sursis, alors 5 ans d'interdit de gérer et tout, j'ai perdu 350 000 euros. Bref, c'était l'effondrement. Donc ça, c'est déjà un trauma intense. Ça tombe, tu vois, c'était 1 heure enfin, je sais plus combien de temps, mais enfin, quand le juge il tape, poum, c'est là. Euh, vu que, alors, hop, 5 ans d'interdit géré, et donc j'ai perdu 350 000 euros. Mais je me suis retrouvé 3 ans prison avec sursis. Prison avec sursis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas en prison, mais tu dois rendre des comptes tous les mois au juge d'application des peines, tous les mois. Et là, donc, ça, c'était en Ardèche. Je suis arrivé ici à Pornichet. Donc, le juge d'application des peines référent était à Saint-Nazaire. Tous les mois, je devais aller voir le juge d'application des peines à Saint-Nazaire. Tous les mois, je devais dire qu'est-ce que je fais, comment je fais, qu'est-ce que j'ai. Et forcément, ben, je venais de découvrir la PNL, je venais de comprendre que ben, tout ce que je suis en train de te partager ici, et que je partage depuis 10 ans, mais ça, je venais de le comprendre, donc j'avais qu'une envie, c'était de le partager, parce que si j'avais su ça avant, mais j'en serais jamais arrivé à me tailler les veines, quoi. Mon Dieu, mais c'est tellement simple. Et du coup, eh bien, j'ai dit, je vais faire thérapeute, je vais aider. Et quand j'allais voir juste l'application des peines à Saint-Nazaire, je dis, je suis thérapeute. Ah oui, vous allez aider les plus faibles, vous allez arnaquer les plus faibles, vous allez escroquer les plus faibles, vous allez leur demander de l'argent, les escroquer, vous allez finir au trou.
Tous les mois, elle me sortait ça. Vous allez finir au trou. Argent, trou. Argent, trou. Tu vois l'association du cerveau? Argent, prison. Argent, prison. Argent, prison. Oh, putain. Eh bien, crois-moi que pendant 3 ans, j'en ai pas demandé d'argent. Pendant 3 ans, j'ai travaillé gratos, hein. Je voulais surtout pas finir en prison. Au bout de 3 ans, la prison avec sursis, la condamnation est terminée. J'ai pu aller voir cette gentille dame qui aide à remonter les gens, hein. Ça, c'est le système. Bref. Et du coup, eh ben, le trauma, il était quand même là, actif. Et du coup, c'est pas parce que la condamnation était terminée que tout de suite, bon, bah, c'est bon, allez, hop, tac, tac. Non, 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 non. J'ai été en galère financière pendant longtemps, longtemps. Aujourd'hui, j'en suis pas sorti à 100%, loin de là. Parce que faut du temps pour remonter ça. Alors, faut du temps. C'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie, parce que, en fait, un trauma, on peut le résoudre de la même façon qu'il est venu. On peut le résoudre de façon répétitive, en rassurant le mental, en l'exposant sur la situation et pour dissocier, etc. Et à force de répétition, ça va se dissoudre et disparaître. Ou alors de façon radicale, ce que moi j'appelle le switch énergétique. Mais ça, on va en parler juste après cette petite vidéo. Je veux vous présenter une vidéo pour vous montrer qu'est-ce qu'un trauma, pour vous montrer comment on shoot un trauma de la façon rapide en 2 minutes. Alors la vidéo est accélérée un tout petit peu, donc du coup elle dure 1 minute, mais regardez tout simplement comment cette fille qui a un papa qui l'attachait, parce que le papa est policier, il l'attachait avec les menottes et tout, donc du coup elle avait c'est impossible de la prendre comme ça. Il y a fermeture des énergies et tout. Donc forcément, ça c'est l'exemple d'un trauma, mais forcément derrière, bah, ça bloque parce que bah, derrière, le cerveau va mettre plein de stratagèmes d'évitement par rapport à des situations qui pourraient revenir comme ça, comme par exemple dans le couple. Tu vois le truc. Voilà. Regardez cette vidéo, on se retrouve juste après. Que tu as une mémoire ici, et là, même ma main, elle t'emmerde, quoi. Voilà. Donc ça, tu es... alors attends, on va faire simple. Tu es d'accord que tu es qu'un ego, que c'est que de la merde, tes mémoires, tes croyances. Tu es OK avec ça, hein, que je tienne, que je tienne pas, que tu te libre. OK, donc tu visualises que tout va bien, que tout se passe bien, tu respires bien et tout. Hop. Et donc là, ici et maintenant, comment tu te sens? Vas-y. Oui, vas-y, continue, intensifie l'action, intensifie, vas-y. Comment tu te sens? Voilà, c'est OK, point, c'est tout. Voilà. Et maintenant, non, mais vas-y, remets. Maintenant, est-ce que tu as senti? Donc vous avez vu tout. J'ai soigné des allergies alimentaires en haut, comme force rapide. Le temps n'existe pas dans les énergies. Tu as vu? Ça a disparu, c'est fini, la mémoire du père, elle est partie, t'as pas besoin d'aller voir un thérapeute pour dire « Ah, mon papa, il joue avec des menottes, des machins, ouais, 60 balles. » Hop, non, tu vois, c'est fait. Et du coup, maintenant, tu peux aller, c'est quoi ton prochain objectif? Puisque ce problème, il est résolu. Donc maintenant, tu n'es plus prisonnière, entre guillemets, tu es libre. Donc, avec cette liberté, tu vas aller où? Vas-y, et tu poses une nouvelle intention. Donc, du coup, ah oui, quand même. Il y a un sérieux décalage. Alors, donc, vous avez vu, en 1 minute, alors j'ai accéléré un tout petit peu, oui, ok, j'ai accéléré un tout petit peu, ok, la vidéo, mais j'ai pas accéléré, voilà, même si ça a duré 2 minutes. Donc, cette fille, elle avait la mémoire que son papa, il était policier, tout, et il l'appelait, il l'attachait régulièrement pour la punir ou autre. Mais ce qui n'empêche que, imagine si elle tombe sur un mec qui est un petit peu, qui aime bien les jeux sexuels et qui veut l'attacher, tout, bah, le couple, il est mort. Tu vois? Parce que le trauma était là. Donc là, elle a fait du travail sur elle, elle a réussi à mettre en lumière, elle connaissait l'origine du trauma, tout, et donc là, bah, en 2 minutes, on l'a fait péter. Mais qu'on connaisse l'origine ou qu'on ne connaisse pas l'origine, on peut faire switcher un trauma de façon très rapide, comme là. J'arrive pas à le faire sans moi. Voilà, c'est tout. C'est la seule subtilité. Alors, sinon, tous les traumatismes que je suis en mesure de faire péter chez les autres, et que normalement tous les thérapeutes sont plus ou moins normalement capables de faire sauter, hein,
C'est le traumatisme psychologique, donc l'abandon, rejet, l'humiliation, honte, trahison, perte de confiance, injustice, dévalorisation, maltraitance émotionnelle, violence verbale ou psychologique, exposition à la peur, au danger extrême, deuil brutal ou séparation soudaine, isolement prolongé ou privation d'amour. Les traumatismes relationnels, violence conjugale ou familiale, infidélité, rupture soudaine, manque de reconnaissance parentale, relations toxiques, abus d'autorité, abus sexuels, ou alors les traumatismes développementaux, carence affective dans l'enfance, parents absents, violents ou instables, surresponsabilisation précoce, environnement insécurisant ou imprévisible, non-respect des besoins fondamentaux. Voilà, j'ai recensé un petit peu les principaux traumas. Donc, si vous reconnaissez dans quelque chose que vous avez vécu là, pensez que vous avez forcément un trauma. Donc, si vous n'avez pas travaillé dessus, et ça va être temps d'y penser. Et même si vous avez travaillé dessus, attendez 5 minutes parce que vous allez voir. Hop. Donc, du coup, la bonne nouvelle, c'est que quand il y a un problème, il y a une solution, hein, puisque vous connaissez ma devise. Il n'y a pas de problème sans solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc, on l'a dit, solution, il y en a deux. Il y a soit la solution par répétition, soit la solution par intensité, de la même façon que le trauma est venu s'ancrer dans vos cellules. Donc, si on part sur le répétition, c'est un petit peu le plus connu pour faire péter un trauma, enfin pour éradiquer un traumatisme, parce que moi, je suis dans l'intensité et je dis faire péter un trauma, mais sinon, on va être plus là pour éradiquer un traumatisme ou suivre une thérapie pour... bref, donc ça va être la répétition. Et donc, dans la répétition, on va trouver tout ça. Donc, si vous avez autour de vous EMDR, désensibilisation et retraitement par mouvement oculaire, la thérapie cognitivo-comportementale, les thérapies somatiques, l'hypnothérapie, l'IFS, je ne connais pas. Internal Feminist System, je travaille sur les parts blessées, restauration de sécurité interne. Voilà. Approche centrée sur le corps, thérapie sensorimotrice, psychothérapie humaniste relationnelle, médication si nécessaire, travail de stabilisation. Voilà. Donc, merci à ChatGPT pour m'avoir synthétisé tout ça, parce que tout ça, je le connais à moitié, pas. Je connaissais EMDR, thérapie, mais pas, voilà. Bref, ça, c'est pas moi. Moi, je travaille pas comme ça, je travaille pas avec ça, je ne sais pas faire. Mais vous avez forcément autour de vous quelqu'un qui travaille de cette façon. Moi, comme je vous l'ai dit, je travaille sur l'intensité. J'aime la vitesse, j'aime ce qui va vite. Ça, c'est mon kiff. Je vous l'ai dit tout à l'heure à 16h30, je ne savais même pas que j'allais faire cette conférence à 18h. Ça m'a pris comme ça et vous voyez, je vous ai préparé tout ça. Voilà. Et du coup, mon produit phare, c'est le Switch énergétique by Stephen Bridgen. C'est moi, coucou. Alors, c'est quoi? Eh bien, en fait, on tombe les voiles, les armures émotionnelles, les masques, tout ce qui te pèse pour revenir à la pureté de ton être. Chacun avance à son rythme dans un cadre sécure parce que vous savez que vous avez votre âme, l'énergie pure, machin, l'amour, tout, la confiance, mais vous avez aussi l'ego, les barrières, les carapaces, les machin, et surtout encore plus quand il y a un trauma. Donc on y va tout doucement, mais le but c'est de tomber tout. Hein. Vous voyez, on représente toujours par l'oignon, c'est enlever les pluches d'oignon, tout. Et après je fais un scan corporel. Bip, 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 bip. Trauma. On peut shooter. Ah, plus de trauma. C'est bon. Hop. Autre trauma, on peut sauter. Moi, j'adore. Je kiffe. Libération immédiate, c'est instantané. J'adore. Les traumas se dissolvent en direct, même ceux qui durent depuis des années. Et réalignement énergétique, bien sûr, tu repars léger, confiant, reconnecté à ta puissance, plan d'action personnalisé pour continuer à vibrer haut une fois rentré chez toi, puisque nous sommes vibratoires et magnétiques. Reprends l'iceberg. Quand tu as ce trauma qui est enfui en bas, et puis qu'en plus, tu es le boxeur et tes machins, tu vois ta fréquence vibratoire, comment elle est basse. Et là, une fois que tu as pété ça, et puis tu reprends ton plein alignement, ta pleine lumière, forcément, tu vibres différemment. Et vous allez voir que ça a des conséquences à très court terme derrière. Voilà. Et puis un plan d'action personnalisé pour continuer à vibrer haut une fois rentré chez toi, parce que forcément, tu étais habitué à marcher voûté, puis d'un seul coup, tu marches en béquille, donc forcément, la vie est un petit peu différente. Donc, il y a besoin d'un petit accompagnement derrière. Et puis, attention, cet atelier est puissant et peut être dérangeant. Ça, j'alerte. Voilà. Oui, parce que c'est intense. Donc, voilà. Et puis, alors là-dessus, j'ai une autre vidéo à vous partager que je vais vous chercher. Pam, pam.
c'est le retour d'Annie qui pensait avoir fait le travail sur ses traumas. Je vous laisse écouter. Wow, eh bien, en 30 minutes, avec Stéphane, j'ai tombé 5 traumas, mais qui étaient là depuis, et j'avais pensé bosser dessus depuis des dizaines d'années. Et pourtant, ils étaient là. Et je suis aujourd'hui libérée. Je suis une nouvelle femme et j'en avais pas conscience encore il y a 24 heures. C'est vraiment puissant. Et waouh, c'est un truc de ouf. Et waouh, usé, abusé de Stéphane. Il est puissant, puissant, puissant. Alors, est-ce que j'ai toujours le son du coup? Parce que j'ai écran, hop, je remets. Non, pas ça, ça, tac, partager. Voilà, je suis de retour. Voilà. Donc, l'idée, c'est pas de passer 15 heures à regarder une vidéo, c'est juste comprendre que, vous voyez, Annie, elle pensait qu'elle avait fait le travail sur... je vérifie que j'ai bien le son, oui. Elle pensait avoir fait le travail sur ses traumas et en fait, eh ben, il y en avait toujours, ils étaient toujours actifs et donc, elle était toujours en évitement. Et là où ça va plus loin, parce que si ça s'arrêtait là, déjà, c'est déjà une délivrance, parce que vous avez vu comme elle est rayonnante, radieuse sur cette vidéo, comment elle a été libérée, alors que putain, ça faisait voilà, c'était un truc de gamine, hein, donc forcément, c'était vieux. Mais je vous rappelle, nous sommes énergie, nous sommes un stock de mémoire, et à partir du moment où tu enlèves des mémoires négatives, qu'est-ce qui se passe? Quand tu libères une charge émotionnelle, qu'est-ce qui se passe? Ça crée de l'espace, ça change les vibrations, on passe du moins au plus, on est plus léger. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on vibre différemment. Et comme nous sommes émetteurs et récepteurs, eh bien, il se passe des choses un petit peu bizarres. Nous sommes dans une société, justement, alors quand il y a le trauma, tu sais, comme tu es en évitement, tu ne peux pas être canal ouvert. Attends, j'essaie de tenir dans la vidéo. Quand tu es dans l'évitement, tu ne peux pas être en canal ouvert, je reçois. Puisque tu es voûté, tu es dans l'évitement. Donc, du coup, tu ne vis pas l'abondance. Tu as des frustrations, tu as du manque, tu as des domaines de ta vie dans lesquels ça ne fonctionne pas. C'est logique puisque l'énergie ne circule pas. Quand on a shooté ça et qu'on a ramené la personne, en fait, c'est un RAZ du karma, hein, c'est une mémoire énergétique, c'est une mémoire cellulaire, on a tout remis à zéro les compteurs. Du coup, paf, on a reconnecté, paf, je suis neutre, je suis propre, clean, pur. Donc, à partir de là, je suis connecté à l'abondance. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que je n'ai plus besoin de faire des tas d'actions dans tous les sens. J'ai plus besoin de courir après les choses à l'extérieur. J'ai plus besoin d'éviter pour souffrir. J'ai plus besoin. Je peux me poser, respirer, souffler. Et c'est quoi ça? Quand on se pose, qu'on respire, qu'est-ce qui se passe? Quand on se pose, qu'on arrête de faire, quand on n'est plus dans le faire et quand on est dans le être, c'est quoi il se passe? Mais il se passe que c'est on se met au service de notre féminin. Parce que je vous rappelle, l'action, réfléchir, mentaliser, analyser, observer, juger, critiquer, ça c'est le masculin. Être là à méditer, glander, ne rien faire et laisser juste la vie circuler comme ça c'est le féminin, c'est la réceptivité. Et donc, quand le féminin est disponible, j'aime faire la métaphore avec le tuyau d'arrosage. Tuyau d'arrosage, c'est le féminin. L'eau qu'il y a dans le tuyau d'arrosage, c'est l'abondance. L'abondance, la joie, la pleine santé, peu importe. Hein, c'est le flux de la vie, quoi. C'est l'énergie vitale. C'est l'énergie du bonheur, de la joie, de la liberté, de ce que chaque être humain cherche, en fait. Tu vois le truc. Le tuyau d'arrosage, c'est le féminin. Et le masculin, c'est les gros pieds qui écrasent ou qui pincent le tuyau pour pas que l'eau circule.
tu vois. Et quand tu as un trauma, tu es là-dedans, et tu pinces ce tuyau et l'eau ne circule pas et tu n'as pas l'abondance parce que le féminin, il est écrasé. Mais quand tu as viré ce putain de truc, et ben le féminin. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand le masculin est au service du féminin, parce qu'avant, il n'était pas au service du féminin, il était là dans la lutte, il ne savait même pas ce qu'il faisait, quoi, mais il est là à détruire l'humanité. C'est l'origine de toutes les souffrances et de toutes les guerres dans ce monde, hein, ce masculin. Mais quand il est au service du féminin, c'est-à-dire le féminin, je veux, j'ai envie d'aller au restaurant, j'ai envie d'aller à la piscine, j'ai un désir. Tu vois, le féminin, ce que femme veut, Dieu le veut. Mais quand tu es neutre, pur, et que ton féminin veut, et que le masculin se met au service du féminin, alors il y a fécondité. Et quand il y a fécondité, c'est quoi? Bah, c'est l'abondance. Et là, je vous fais écouter une autre vidéo. Donc là, c'est Annie, vous la reconnaissez? Ben, c'est le lendemain. La première vidéo, c'était 24 heures après la journée de switch énergétique. Et là, c'est Annie, le lendemain, donc 48 heures après le switch énergétique. Hello, coucou. Alors, un petit témoignage pour vous dire combien, quand on lâche, suite à il y a 48 heures, au témoignage avec Stéphane sur l'impact des traumas, et bien voilà, j'ai signé mon offre premium couple là, maintenant, il y a 10 minutes. Et ben voilà, et bien merci. Franchement, arrêtez de réfléchir et signez avec Stéphane. Voilà donc ce qui se passe quand nous mettons le masculin au service du féminin. Il se passe qu'il y a fécondité, c'est-à-dire que tes désirs sont réalisés. Et l'espace-temps, il n'existe pas, parce que le temps n'existe pas dans les énergies. Donc voilà. Voilà ce que je voulais te partager sur les traumas ce soir. Que les traumas sont à l'origine de cette qualité de vie que tu cherches, que tu n'as pas. Mais les traumas sont inconscients, enfouis. Mais quand tu arrives à les faire péter, la vie devient magique. Et ça va très vite. Voilà. Et du coup, ben, personne n'est venu me rejoindre dans la salle. Donc, question. Alors, question. Attends, je vais voir sur Facebook. Non, a priori non plus. En plus, il y a du décalage. Donc, c'est bon, le temps que ça arrive. Voilà. Alors, je suis qui, moi? Je ne me suis pas présenté, mais on s'en fout, parce que vous avez tout sur mon site. Vous avez qui suis-je hein, sur mon site, vous avez Google. Vous avez Facebook, voilà, mes énergies. Donc, je suis Monsieur Solution. Il n'y a pas de solution sans problème. D'ailleurs, si vous avez entendu le lapsus, il n'y a pas de solution sans problème. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vais faire un retour de Nicolas, hein, parce que Nicolas, vous savez, j'ai fait un appel solidaire avec lui pour la cagnotte là, récemment. Et aujourd'hui, il est en train de déménager, donc il a son box, son camion, tout, et il peut vider sa maison. Et puis, donc le 26, le 26, c'est le jour où il doit libérer cette maison. Donc, on est le 22, donc c'est dans 4 jours. Dans 4 jours, il doit libérer cette maison. Donc, l'assistante sociale, il l'a toujours pas eu. Hein, on est samedi, là, je ne pense pas qu'elle va l'appeler ce soir, ni demain. Bref, c'est le système. Mais derrière, il a eu plein de propositions solidaires. Donc, grâce à la cagnotte, et grâce à l'article de Ouest France, il a eu des propositions d'hébergement. Donc là, je n'ai pas refait le point récemment. Je pense que je vais refaire le point demain avec lui. Mais il y a même une voisine qui a été faire un petit cours d'informatique qui lui a proposé une chambre si vraiment il était dans la merde. Donc, la solidarité existe dans notre pays et voilà. Et je suis content d'avoir libéré Nicolas, on va dire, qui à 14 jours du 26 novembre était dans une merde avec pas un sou, pas une solution, rien. Et donc en fait,
Des solutions, il y en a plein. Mais c'est juste que quand on est la tête dans le guidon et qu'on est à fond dans nos soucis, dans nos problèmes, ben, on ne les voit pas. Et c'est tout le rôle du coach, ou alors dans une solution. Moi, propulseur de clarté et de liberté, débloquer vite, avancer libre, toujours plus libre. Et donc après, ben, si tu veux faire un petit point sur là où tu en es tout, ben, moi j'offre une session de clarté, pas 10, hein, une. Mais ça, vous vous en doutez bien. Voilà, une session de coaching comme ça pour faire le point. Et voilou. Je vous remercie et je vous mets une dernière vidéo pour terminer pour vous souhaiter une excellente soirée. Et on se retrouve un de ces quatre dans ce format de live que j'adore. Même si j'aimerais qu'il y ait plus d'interaction. Mais ça, je m'en fous parce que je prends mon kiff à transmettre ce que j'ai compris de la vie et c'est tellement bon et c'est tellement puissant. Belle soirée à vous, bon week-end et à très bientôt. Et coucou, alors nous sommes avec Annie. Annie, bonjour. Bonjour Stéphane. Il y a 24 heures en arrière, tu as vécu cette journée transformationnelle pour libérer tes mémoires. C'est booste ta mise à nu. On a tombé des voiles de Lego, donc c'était des traumas. Est-ce que tu peux dire en quelques secondes comment tu étais hier matin à 10 heures et comment tu étais à midi? Alors hier matin à 10 heures, j'étais toute oui à ce qui se présentait. Et à 12 heures, j'étais totalement reconnectée à tout un tas de parties en moi suite à des traumas que j'ai cru jusqu'alors libérer. Alors, des traumas donc par rapport à ton père, par rapport à ta mère et à d'autres protagonistes. Mais tu avais fait du travail dessus, Annie. Oui, sous hypnose, entre autres. Oui. Ça fait combien de temps que tu travaillais sur ces traumas? Une dizaine d'années, je dirais. Une dizaine J'avais d'années. bossé dessus une dizaine d'années, ouais. Ok. Et pour toi, ils étaient éradiqués, hein, ils étaient plus là. Oui, je pensais, oui. Je pensais, oui. Oui. Et donc, avec mes exercices de mise en pratique, on va dire un peu spécifiques, qu'est-ce qui s'est passé du coup? C'était tellement instantané. Il y a eu un avant, il y a eu un après. C'est quelque chose qui se vibre, quelque chose qui se vit. Il n'y a pas vraiment de mots pour exprimer. Mais c'est waouh. Et du coup, tu le qualifies comment? Vibratoire, tu dis, parce que ça a créé de l'espace en toi, ça a libéré quelque chose et... C'est dingue, cet aspect du toucher corporel, sa puissance à manifester aussi rapidement quelque chose d'ancré dans les cellules en mémoire, quoi. En mémoire dans les cellules, ouais. Donc ça, c'était la mise en lumière, tu l'as ressenti, donc tu as ressenti ces oppressions, ces fermetures, ces sentiments de lourdeur, donc qui étaient toujours là. Mm. Et du coup, bah, tu as fait un petit rituel, hein, en quelques secondes, quelques minutes, et après, c'était réellement parti d'après toi? Ah oui, parce que je me suis... là, je suis même incapable de revenir en arrière. Je me sens totalement coupée de l'avant des traumas. Carrément. Carrément comme... je vais même pas parler de nouveau départ ou de renaissance. J'ai même l'impression d'avoir accouché en fait de moi-même. Accoucher toi-même. Ah ouais. Si tu avais une valeur à donner à cette simple journée d'accompagnement, tellement elle a été intense, complète, riche et qu'elle a tapé plein de fronts, quelle valeur tu pourrais lui donner en pécunier? Une valeur pécuniaire, mais elle vaut des millions quand on regarde tout ce qu'on peut mettre dans les à côté. Alors je vais même parler en dehors des soins thérapeutiques, psy et blabla, alimentairement, tout ce qu'on cherche à combler en fait inconsciemment. La valeur financière, hein, c'est ça que tu me demandes. Pour moi, elle est, elle correspond à j'ai passé 5 dizaines, je sais pas, 50 millions, j'en sais rien. Non mais sérieux,
c'est énorme. En fait, c'est plus de des centaines d'euros là. Vraiment, c'est un cadeau qu'on peut se faire. Euh, c'est un cadeau qui prépare à toutes ces années à venir. Yes. Donc aujourd'hui, 24 heures après, tu as repassé une nuit chez toi. Comment elle a été cette nuit, tiens? Elle a été agitée. Alors moi qui suis réputée pour bien dormir, elle a été agitée. Je pense que mon corps était dans comment je trouve ma place. Tu sais, un petit peu comme si tu as été 9 mois dans le fœtus, et puis voilà, t'es sorti. Et voilà, trouve ta place maintenant. Alors, ça ne veut pas dire que je ne vais pas aborder le fait de manquer de confort, c'est plus un bien-être et de... Mais franchement, de dire, mais oui, bon sang, bien sûr, en fait, quoi, c'est... Si, c'est... Waouh, en fait, quoi, mais à quel moment j'ai pu me garder dans le mental autant de pensées inutiles, en fait. Comment je dirais, de m'amener, de m'auto-contrarier, en fait, sur tout un tas de choses absolument pas utiles. Yes. Merci Annie.